Alors, objectif, tracer la perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné. Admettons que je veuille tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Alors je prends mon compas, je trace un cercle de centre A et de rayon quelconque. Il va couper la droite D en 2 points. Voilà, il va couper la droite D en 2 points. Ces points, je peux les nommer si je veux. Le premier point, je l'appelle M, et le second point, je l'appelle N. Je prends mon compas, je trace un cercle de centre M et de rayon quelconque. Voilà. Et je trace un cercle de centre M et de même rayon. Voilà, les deux cercles vont se couper en un point. Je remonte légèrement, voilà. Il ne me reste plus qu'à joindre ces 2 points. Voilà. J'aurai donc une droite qui va passer par le point A et qui sera perpendiculaire à la droite D. En fait, ce que je viens de tracer, c'est tout simplement la médiatrice de MN. Donc voilà pour tracer une perpendiculaire. Maintenant, on va tracer une parallèle. On va tracer une parallèle à une droite donnée passant par un point donné. Alors, donc là, je vais prendre une autre feuille. Admettons que j'ai une droite. J'ai une droite. Alors je prends une droite D toujours. Je vais donc prendre une droite D. Et je vais tracer la parallèle à cette droite passant par ce point A. Alors je vais maintenant tracer la parallèle à la droite D passant par un point quelconque A. Pour ça, je prends sur la droite D 2 points que j'appelle M et N. Et donc on va appliquer là la règle du parallélogramme. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon compas, je prends un rayon égal à un MN que je porte, je trace le cercle de centre A et de rayon MN. Je trace mon arc. D'accord? Maintenant, je vais porter la longueur MA et je vais tracer un cercle de centre N et de rayon MA. Et voilà. Et donc là, vous avez tout simplement la règle du parallélogramme. Là, vous avez obtenu le point, on peut l'appeler comme on veut. Et il ne reste plus qu'à joindre ces 2 points. Et vous avez donc ce qu'on appelle la parallèle passant par un point pris hors d'une droite. Donc là, la droite est bien parallèle. C'est la règle du parallélogramme puisque ce côté est parallèle à celui-ci. Et j'ai pris la même longueur, vous voyez. Là, même longueur. Là, même longueur. Donc j'ai un quadrilatère qui a 2 côtés. Égaux 2 à 2. Donc c'est bien un parallélogramme, donc nous avons bien 2 droites parallèles. On va maintenant passer au tracé d'une médiatrice. Donc là, forcément, pour tracer une médiatrice, il me faut 2 points. Donc admettons que j'ai 2 points A et B. Et je veux tracer la médiatrice de AB. Donc j'ai le point A et j'ai le point B. Et je veux tracer la médiatrice de AB. Donc je prends mon compas. Donc ici j'ai la médiatrice du segment AB. Je prends... j'ai pris dans le mauvais sens.
Donc je prends le segment AB. Pour tracer la médiatrice, je prends mon compas, puisque tout point de la médiatrice est équidistant de l'extrémité du segment. Donc je prends un arc de cercle, un cercle de rayon, peu importe lequel, qui soit supérieur à la moitié de la longueur AB. Voilà. Et vous portez le même arc de cercle de l'autre côté, et vous avez deux points. Et vous avez compris, ce point sont équidistants, donc ça égale à ça, et ça égale à ça. Par conséquent, la droite que je vais tracer maintenant est tout simplement la médiatrice de AB. Puisque, voilà, donc là, à chaque fois, voilà, médiatrice de AB, et voilà. Règle importante, tout point de la médiatrice est équidistant de A et de B. Voilà. Voilà pour la médiatrice. Ensuite, alors donc on en vient au dernier point, trouver le symétrique d'un point par rapport à une droite. Alors, donc maintenant j'ai une droite D, j'ai un point A, et je veux construire le symétrique de A par rapport à la droite D. Alors bien sûr, le symétrique de A par rapport à la droite D va me donner un point que je peux appeler un point A', et forcément la droite D sera la médiatrice du segment AA'. Alors pour construire le symétrique du point A par rapport à D, je prends un point quelconque sur D, je prends un autre point quelconque sur D, je trace un cercle de rayon de centre avec le choix de ce point. Voilà. Je trace mon cercle. Voilà. Je reprends mon compas. Je trace un cercle de centre, le point choisi. Bien sûr, vous avez un autre rayon et vous tracez un arc de cercle. Donc si vous regardez bien, ce point-là est à égale distance de ce point et de ce point. Ce point-là est à égale distance de ce point et de ce point. Donc cette droite-là, c'est bien la médiatrice, de, alors ce point-là, je vais l'appeler, on a dit qu'on allait l'appeler A', le symétrique. Et donc, la droite, le symétrique de A, il est bien ici. Si vous regardez bien, voilà. Je viens de construire le symétrique de A. Voilà, donc ça, c'est le point symétrique. Et la droite D, bien sûr, est la médiatrice du segment AA'. Alors j'en profite pour vous montrer comment tracer la bisectrice. Donc par exemple de l'angle B. Donc vous prenez votre compas, vous prenez un écart n'importe lequel, vous tracez un premier arc. Voilà. D'accord. Vous prenez votre compas, vous pouvez garder le même écart, vous pouvez changer. Pour replacer votre point de compas sur le premier point là obtenu, faites votre arc de cercle. Vous reprenez votre point de compas avec le même écart et vous tracez votre arc de cercle ici. Et là, il ne vous reste plus qu'à joindre le point B et vous avez ainsi votre bisectrice. Voilà. Alors pour la hauteur, je ne vais pas refaire puisque la hauteur issue de A relative au côté BC, il faut tracer tout simplement la perpendiculaire passant par A au côté BC. C'est ce qu'on a vu précédemment, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tracer la médiatrice, on l'a vu aussi, la médiatrice de BC. Pour trouver la médiane, une fois que vous avez trouvé la médiatrice, vous avez forcément le milieu et il ne reste plus qu'à tracer pour avoir la médiane. Voilà pour les constructions de base.